L'histoire commence avec une jeune fille nommée Ria, étudiante en droit. Son père, Harry, était mécanicien automobile, tandis que sa mère était femme au foyer. Ria était leur unique enfant et ils l'aimaient profondément. Ria était très intelligente et brillait dans ses études. Pour la récompenser, son père lui offrit une vieille voiture. Ce cadeau la rendit extrêmement heureuse. Ria était en couple avec George, un camarade de l'université. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. La journée, Ria assistait aux cours et le soir, elle travaillait à mi-temps dans un bar. Une nuit, alors qu'elle était en service, quelqu'un renversa accidentellement de l'alcool sur ses vêtements. Elle se rendit aux toilettes pour se changer. Dans les toilettes, son amie proche Sonia se préparait pour une soirée. Elle invita Ria à l'accompagner à cette fête, mais Ria refusa poliment, expliquant qu'elle devait retourner travailler. En retournant vers le bar, Ria fut soudainement enlacée par George. Il était d'humeur coquine, et Ria aussi. Tous deux sortirent pour passer un moment intime ensemble. C'est alors qu'une voiture de luxe s'arrêta devant le bar. À son volant, un homme âgé et visiblement très riche. À leur grande surprise, Sonia sortit du bar, salua Ria, puis monta dans la voiture avec cet homme bien plus âgé qu'elle. Ria et George furent choqués de voir Sonia en compagnie d'un homme qui aurait pu être son père. Plus tard dans la nuit, à la fermeture du bar, Ria fut renvoyée. Le patron lui annonça qu'il n'avait plus besoin de personnel supplémentaire. Ria vivait en internat et partageait sa chambre avec Sonia. Ce soir-là, Sonia se préparait encore une fois pour une autre fête luxueuse. Tous ses accessoires et vêtements étaient manifestement très coûteux. Intriguée, Ria lui demanda « D'où vient tout ça? Et qui était cet homme avec qui tu es partie hier soir ?» Sonia répondit calmement « C'est un ami qui me paie pour passer du temps avec lui. » Elle invita ensuite Ria à une nouvelle fête. Ria refusa d'abord, mais après plusieurs insistances, elle finit par accepter. Plus tard dans la nuit, les deux amis arrivèrent à une soirée comme Ria n'en avait jamais vu. L'endroit était rempli d'hommes riches, tous âgés de plus de 60 ans, entourés de jeunes femmes cherchant à les séduire et à les divertir. Ria se sentit mal à l'aise dans cette atmosphère étrange. La fête était organisée par l'amant de Sonia. À sa demande, il présenta Ria à l'un des hommes les plus puissants et riches de la ville, Norman, lui aussi âgé de plus de 60 ans. Norman complimenta Ria sur sa beauté et lui proposa de l'accompagner. Mais Ria refusa poliment, affirmant qu'elle n'était venue qu'avec son ami. Inconfortable dans cet environnement, Ria décida de quitter la fête. En réalité, des filles comme Sonia gagnaient de l'argent en passant du temps avec ces hommes âgés et riches, et parfois en ayant des relations sexuelles avec eux en échange d'argent et de luxe. Le lendemain, alors que Ria était avec George, elle reçut un appel de Norman. Il souhaitait faire sa connaissance et lui promettait une vie luxueuse en retour. Furieuse, Ria raccrocha immédiatement. De retour à l'internat, elle confronta Sonia et lui demanda pourquoi elle avait donné son numéro à Norman. Sonia répondit « C'est l'homme le plus riche de la ville. Toutes les filles rêvent d'être avec lui. Mais lui, il est obsédé par toi. Si tu le rends heureux, ne serait-ce qu'une seule fois, tu pourrais avoir tout ce que tu veux, sans plus jamais lutter. » Ria resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Sonia ajouta « Contente-toi de le rencontrer une fois. Si tu ne veux pas aller plus loin, tu pourras toujours t'en aller. » Ria fit une pause, réfléchissant aux conseils de Sonia. « Donne-toi une chance, ne dis pas non. » Le lendemain, elle prit ses mots à cœur. Élégamment vêtue, elle décida de rencontrer Norman. Étant leur première rencontre véritable, Norman la surprit en lui organisant un voyage dans son jet privé vers un autre pays pour un dîner somptueux. À bord, il tenta de se rapprocher, mais Ria résista fermement. À l'atterrissage, Norman la conduisit dans un hôtel ultra luxueux. À cet instant, Ria comprit que, malgré son travail acharné, elle ne pourrait jamais s'offrir un tel cadre. Pendant le dîner, ils eurent des conversations sincères. Ensuite, Norman lui tendit un chèque de 5 000 $. Ria resta sans voix. Le lendemain, ses amis se pressèrent autour d'elle, désireuses d'entendre les détails de son entrevue avec Norman. Molly, également habituée à gagner sa vie comme Sonia, l'écouta attentivement pendant que Ria relatait chaque détail. Plus tard, en cours, l'esprit de Ria vagabondait, pas vers ses livres, mais vers Norman et l'attention qu'il avait manifestée. Elle partagea ses réflexions avec Sonia et Molly. Sonia lui conseilla sans détour « Passe la nuit avec lui, tu mérites de gagner davantage. » D'abord hésitante, Ria trouva ensuite cette idée séduisante. Le soir même, elle se prépara et partit rejoindre Norman. Son chauffeur, Mason,
était là pour la récupérer. À son insu, son père avait installé un traceur GPS dans son téléphone pour surveiller ses déplacements. Avant d'arriver chez Norman, Ria désactiva le GPS. Elle arriva dans cette demeure opulente, où Norman l'accueillit chaleureusement et commença une visite guidée. Il la fit traverser de somptueuses pièces jusqu'à ce qu'ils atteignent sa chambre. Là, il avait l'intention d'être intime avec elle. Ria ressentit une pointe d'anxiété, mais les murmures tendres de Norman éveillèrent en elle un désir croissant. Bien qu'il ait plus de 60 ans, sa vigueur était indéniable. Après leur moment, Norman la complimenta et, une fois encore, lui offrit un chèque conséquent. Ce rituel devint bientôt une routine. Grâce à sa proximité avec Norman, Ria le retrouva chaque nuit, s'éloignant progressivement de George. Elle satisfaisait les désirs de Norman et recevait, en retour, de gros chèques et des cadeaux luxueux. Puis, un jour, George vint la chercher. Il insista pour être intime à sa façon, mais Ria lui inventa une excuse liée aux études et le repoussa doucement. George remarqua alors les boucles d'oreilles en diamant qu'elle portait, de splendides pierres. Lorsqu'il lui demanda, Ria répondit d'un ton détaché. « Ah, c'est Sonia qui me les a donnés. » Il nourrissait des soupçons, mais garda le silence. Quelques jours plus tard, George chercha Ria partout. Il finit par se rendre dans son bar habituel, mais n'y trouva que Sonia, puisque Ria ne lui avait jamais dit qu'elle avait été renvoyée. Il lui demanda où se trouvait Ria. Sonia affirma ignorer. Inquiet, George décida d'attendre dans la chambre de l'internat. Tard dans la nuit, Ria revint de chez Norman et entra dans sa chambre. Elle trouva George assis là. Choquée, elle expliqua précipitamment qu'elle avait été avec Sonia. Mais voyant la détresse de George, elle comprit qu'il la croyait trahie. Elle tenta de s'expliquer, de lui faire comprendre. Mais, le cœur brisé, George ne prononça pas un mot. Il se contenta de mettre fin à leur relation et quitta la pièce. Ce soir-là, Ria était de nouveau avec Norman. Ravi de ses services, Norman lui offrit une voiture flambant neuve. Submergée de joie, Ria avait du mal à contenir son bonheur. Plus tard, tous deux entrèrent dans la maison et commencèrent à s'adonner à l'intimité. Mais cette fois, Norman fit une demande particulière. Il souhaitait que Ria l'étrangle doucement, persuadé que cela intensifierait son plaisir. Ria ne put s'y résoudre. Déçu, Norman lui remit une somme bien inférieure à celle qu'il lui donnait habituellement. Quand Ria lui demanda pourquoi, Norman répondit froidement « J'ai certaines envies. Si tu ne peux pas les satisfaire, je ne vais pas gaspiller mon argent. » Sur le chemin du retour, ces mots ne cessaient de résonner dans l'esprit de Ria. Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas la route devant elle et eut un accident. Le lendemain matin, Ria montra la voiture accidentée à Harry. Lorsqu'il lui demanda ce qui s'était passé, elle mentit. « C'est la voiture d'une amie. Je l'ai accidentellement abîmée. » Par coïncidence, c'était justement l'anniversaire d'Harry ce jour-là. Après avoir envoyé la voiture au garage, ils rentrèrent chez eux où une petite fête d'anniversaire les attendait. Au milieu de la fête, Ria reçut un appel de Norman. Il l'ordonnait de venir chez lui. Mais cette fois, elle refusa. Cette décision mit Norman dans une colère noire. Plus tard, alors qu'Harry vérifiait la voiture au garage, il découvrit les papiers d'enregistrement. Ils portaient clairement le nom de Norman. Il comprit alors immédiatement que Ria lui avait menti. Dès le lendemain, Harry se rendit chez Norman. À sa grande surprise, il y trouva aussi Ria. Tout devint soudain limpide. Ria entretenait une relation avec ce vieil homme fortuné. Furieux, Harry s'en prit à Norman. Mais Mason, le chauffeur de Norman, intervint à temps pour l'arrêter. Harry repartit alors, emmenant Ria avec lui. Ce soir-là, Ria appela Norman pour lui faire face. Elle lui dit avec fermeté « À partir de maintenant, je tourne la page. Ne m'appelle plus jamais. » Norman sembla accepter sa décision, mais formula une dernière demande. Il voulait passer une dernière nuit avec elle. Ria refusa à plusieurs reprises, mais il insista encore et encore. Il alla jusqu'à lui demander d'amener Molly avec elle. Plus tard dans la nuit, Ria et Molly arrivèrent chez Norman. À peine entrée, Ria se dirigea directement vers les toilettes. Elle se sentait mal. Pendant ce temps, Norman commença à être intime avec Molly. Ce qui se passa ensuite fut troublant. Molly tenta de satisfaire les envies extrêmes de Norman. Parfois, elle l'étranglait. Parfois, c'était lui qui l'étranglait. Les bruits provenant de la pièce rendirent l'état de Ria encore plus instable. Dans un moment de violence incontrôlée, Norman serra la gorge de Molly bien trop fort. Le jeu tourna au drame. Molly mourut sur le coup. Lorsque Ria sortit des toilettes, elle fut horrifiée de découvrir le corps sans vie de son ami. Enragée, elle cria sur Norman,
puis quitta la maison en trombe, prenant le volant de sa voiture neuve. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Suivant les ordres de Norman, Mason commença par se débarrasser du corps de Molly, puis se lança à la poursuite de Ria, avec l'intention de l'éliminer elle aussi. Ria, comprenant que sa vie était désormais en grave danger, sut qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Ria activa rapidement le traceur GPS sur son téléphone et arrêta la voiture sur le bas-côté. Elle était sur le point de tout avouer à Harry, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, Mason surgit soudainement et l'attrapa violemment. En quelques minutes, Mason emmena Ria dans un endroit désert et isolé. Pendant ce temps, Harry, qui suivait sa localisation grâce au GPS, arriva exactement au même endroit. Il comprit aussitôt que Ria avait été enlevée par Mason. Alors que Mason s'apprêtait à tuer Ria, Harry intervint juste à temps et fit irruption sur les lieux. Mason tira plusieurs balles sur lui, mais aucune ne parvint à l'arrêter. Un combat brutal éclata entre les deux hommes. Au milieu de ce chaos, Ria saisit sa chance. Elle attaqua Mason par derrière et le frappa violemment, le rendant inconscient. Harry avait déjà prévenu la police et les forces de l'ordre étaient en route. Pendant ce temps, Norman se préparait à fuir le pays, rassemblant ses affaires et essayant d'échapper à la justice. Mais Ria avait déjà tout raconté à la police. Avant que Norman ne puisse s'échapper, les autorités l'arrêtèrent à temps, mettant ainsi un terme à son sombre chapitre. Et c'est ainsi que cette histoire touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir regardé notre vidéo.